Alors, nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 17 Sivan et nous sommes arrivés d'Afdalet et de Ta'anit. Nous sommes arrivés à la 7e ligne donc, Be'amar Ravashi. Il a dit Ravashi, Kol Talmid Chacham she'eno qashe kab barzel eno Talmid Chacham. Tout Talmid Chacham qui n'est pas dur comme du fer, eh bien ce n'est pas un Talmid Chacham. Pourquoi? Shene'emar Ufatish Yifoses Sela. Le passage de tout à l'heure, Haloko Devadi Ka'esh Neum Hashem. La Torah, elle est comme le feu. Urfatesh, c'est là comme un marteau qui fait exploser donc le rocher. Vous avez appris cela de là-bas. Nous, on a appris ça dans notre pasuk. Lequel? Comme il y a marqué dans le pasuk, la terre dont ces pierres sont donc du métal, mais au lieu de dire Abaneha ces pierres, on va dire Boneha, ce sont ces constructeurs. Or, c'est qui les constructeurs? Ce sont Atr Banaïr et la Bonaïr. Ce sont les Talmidei Chachamim qui sont donc en métal, ils sont durs comme le fer. Amar Rabina, Afilo Achim, Mebelene, Nashim Elah, Nashim El Hota, Sheneema, Ve'asel Kas, Melebecha Veromer. Il a dit à Ravina, malgré tout, même si on sait que les Talmidei Chachamim, ils sont durs comme le fer, eh bien, ils doivent toujours s'habituer à être doux et à être gentils, et ne pas s'énerver, comme le pasuk qui dit, Ve'asel kas melebecha, enlève la colère de ton cœur. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. שלושה שאלו שלא כהורן, לשניים השיבו כהורן, לאחד השיבו שלא כהורן. Il dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Trois personnes ont demandé quelque chose de façon non convenable. À deux, on a répondu de façon convenable, et à un, on a répondu de façon non convenable. Et bien donc la Gemara va nous détailler c'est quoi ces trois personnes. Ve'elohen Eliezer Aved Abraham, Shaoul ben Kish, Yiftach HaGiladi. C'est qui ces trois messieurs? Un, c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu. Deux, c'est le roi Shaoul. Trois, c'est le juge Yiftach. Alors la Gemara va nous expliquer en détail. Donc le premier, alors d'abord, il faut dire qu'Eliezer et Shaoul, ils ont fait une demande chacun. Mais bon, on leur a répondu de façon favorable. Et Yiftach, il a fait une demande, mais il n'a pas été répondu favorablement. Alors la Gemara va détailler tout cela. Et les Eliezer d'Abraham, où c'est qu'on a vu ça? Dirtiv, nous savons que quand Eliezer il est parti chercher une femme à Yitzhak, il a fait le test du puits. J'arrive devant le puits, comme il a dit dans le pasuk ici, il a dit, ce sera lorsque la jeune fille à qui je demanderai de me donner à boire, et elle va me dire, va donner aussi à boire à tes chameaux, etc., etc. Alors, il a fait une demande, donc il a fait comme une sorte de vœu, ce sera la fille et la femme pour Yitzhak. Alors, la Gemara a dit comment? Alors, ça veut dire que si une fille, elle est boiteuse, elle vient, ou si une fille, elle est aveugle, elle vient, ben, il va la donner à Yitzhak une fille pareille. Comment tu peux faire une demande aussi comme ça, ambiguë? Malgré tout, Heshivo Kahoren. Dans le ciel, on lui a répondu favorablement, puisque finalement, Benesdam Nalo Rivka, qui c'est qui est venu, c'est Rivka, donc une femme tout à fait convenable pour Yitzhak. Ça, c'est le premier. Shaoul Melkis, le deuxième, c'est le roi Shaoul. Dirtiv, Shaoul, quand il y a eu Goliath, il a dit, etc. Là-bas, c'est marqué, Shaoul, il a dit comme ça, ce sera celui qui va tuer Goliath. Je lui donnerai toute une grande richesse. Je lui donnerai ma fille. Et je l'exonérerai des impôts. Alors, la Gemara a dit, imaginons que c'est un esclave qui vient et le tue. Ou un mamzer. Alors, il va lui donner sa fille. Eh bien, malgré tout, donc, David, il a été répondu favorablement, Menashamayim. Et qui c'est qui s'est présenté? C'est donc le futur roi David. C'est qui a demandé là? C'est Shaoul, le roi Shaoul. Le troisième, qui a donc formulé une demande, mais qui n'a pas été répondu favorablement,
Yiftach HaGiladi, c'est le juge Yiftach. Yiftach, quand il est parti en guerre contre Ammon, il a dit, l'être vivant qui sortira le premier de ma maison, je le consacrerai à l'Éternel, je le ferai en sacrifice. Alors la Gemara dit, ici il sort un âne, ou s'il sort un chat, il ne va pas l'offrir comme un corban, ça ne marche pas. Eh bien, malheureusement, il n'a pas été donc répondu favorablement, puisque finalement c'était sa fille qui est sortie. Et c'est ce qu'il est en train de se lamenter le prophète contre le prophète Irmia quand il a dit, est-ce que Hasori en Birgilad en Sham, c'est-à-dire que comment il n'y a pas de remède à Gilad, il n'y a pas de médecin, dans le sens où quand Yiftach il a fait ce vœu, nous savons tous qu'à l'époque il y avait Pinhas qui était le Kohen Gadol de l'époque, et on dit que Yiftach il aurait pu aller faire Hatarat Nedarim. Seulement, comme c'était lui le juge, il a dit, c'est pas à moi d'aller devant le Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol qui vient chez moi. Et puis, le Kohen Gadol aussi la même chose. Il dit, comment, c'est pas mon kavod à moi d'aller vers les gens. Moi, je suis le Kohen Gadol, c'est lui qui en demande, c'est à lui de venir. Et malheureusement, on sait qu'à cause de cette histoire-là, finalement, personne n'a été chez l'autre, et donc c'est la fille qu'on a pris. Non? Oui, selon une version. Mais il faisait les commandes quand même. Il faisait Baba Tehid. Urtiv, Asher lo seviti velo dibati velo ata ale libi. Et le pasteur qui dit là-bas, Hachem dit, je n'ai pas ordonné, je n'ai pas le dibati, je n'ai pas parlé, velo ata ale libi, et donc ce n'est pas du tout été mon intention. C'est quoi ces trois choses-là? Et la Gemara développe, elle dit, Asher lo seviti ze beno shel Mesha melech Moav. Je n'ai pas ordonné, il s'agit du Mesha Melech Moav, c'était un roi Goy. Qu'est-ce qu'il a fait? Shneimar, Vayekach et beno habechor asher yemloch tahtav, vayalehu olam. Tout simplement, il a pris son fils, il a offert en sacrifice un Goy, le roi Mesha, son fils qui devait lui succéder dans le trône, il l'a pris, et il l'a amené en korban en sacrifice. Chez eux, dans leur korban, dans leur truc. Et ça, c'est donc le pasuk qui a dit l'autre vite. Maintenant, le dibarti, c'est Yiftach. Justement, Hachem n'a jamais demandé aux gens d'amener un sacrifice de leurs enfants. Et donc, c'est le dibarti, donc c'est Yiftach qui, donc, il a voulu amener sa fille en korban, alors que ce n'est pas du tout donc, c'est pas du tout ce que Hachem a demandé. Enfin, velo alta alelbi. Et quand le pasteur dit ce n'était pas mon intention, c'est à propos de Yitzhak, le fils d'Abraham. C'est que même Hachem, il a dit à Abraham, fais-le monter en sacrifice. Il lui a jamais dit, va l'égorger. Il lui a dit juste, donc c'est pour ça qu'il dit, ce n'était pas mon intention au début. Voilà donc le pasuk à propos donc de Yiftach et de deux autres. Amar Rabbi Brechia. Il a dit, Rabbi Brechia, Av Knesset Israël, Sha'ala Shelo Kahoren, Ve'akadosh Baruch Hu Sheba Kahoren. Il vient Rabbi Brechia, il rajoute, il dit, même l'Assemblée d'Israël, elle a fait une demande qui n'était pas convenable, mais Hachem, il lui a répondu favorablement. C'est quoi? Le pasuk dit, Shneimar, Ve'nede'an defa ladat et Hachem, Kashachan nachon mosa'o yavo kageshem lanu. Il dit, le pasteur dit comme ça. Les bénis Israël, ils ont demandé comme ça. C'est marqué, on va aller donc connaître Hachem. Comme l'aube qui commence. En fait, ils ont demandé donc la pluie à Hachem. Hachem, il répond à la communauté d'Israël. Il lui dit, Biti, ma fille, Ad sho'el davar, shepa'amim emet bakesh, toi, tu demandes une chose, la pluie. Des fois on la veut, des fois on la veut pas. Et bien, et moi, avalani, moi je t'amène quelque chose
que les gens ils veulent tout le temps. Chez Neymar, on en a parlé hier. Et Israël, c'est comme la rosée. Et donc la rosée, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, qui est bonne tout le temps. Voilà pourquoi donc, Rabbi Bracha a dit que les Bnei Israël ont formulé une demande qui n'était pas claire. Malgré tout, Hachem leur a répondu favorablement. Enfin, dernière question. On demandait la pluie, Hachem il a rendu la rosée. Exactement. Une deuxième demande que les Bnei Israël ont fait, qui n'était pas tout à fait convenable, c'est Amra Lefanav. Donc les Bnei Israël ont dit devant Hachem, maître du monde, Simene kachotam al lebecha kachotam al zedorecha. Simene, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. C'est-à-dire, les Bnei Israël ont demandé à Hachem qu'il y ait un témoignage de cette affection entre les deux, et donc que Hachem mette les Bnei Israël comme un chotam, comme un sceau dans son cœur ou dans son bras. C'est pour ça, Amar l'air. Hein? C'est-à-dire une image dans le bras et dans le. Voilà. Kélo, voilà, on soit toujours attaché à lui. Amar l'air, Kadosh Baruch Hu. Il vient, Hachem lui dit, Biti, ma fille, Ad-Shoel et Davar, c'est pas enfin, toi, tu demandes quelque chose, que des fois on le voit, des fois on le voit pas. Quand c'est caché dans le cœur ou dans le bras, c'est pas toujours visible. Aval, Ani et Aïselach Davar, Shenel Ala Olam. Moi, je ferai une chose que les gens ils verront tout le temps que on s'aime tous les deux. C'est quoi la chose? C'est-à-dire, il dit Al-Kapaim sur ma main, je t'ai gravé. Or la main elle est toujours visible. On voit toujours la trace donc de l'amour d'Hachem avec le Bnei Israël. Voilà donc comment les Bnei Israël ont demandé quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une marque. Non, c'est une image. Une image pour dire que Hachem il grave les Bnei Israël dans sa main qui est tout le temps visible. Voilà. Et par contre, quand il dit mets sur ton cœur, sur ton bras, c'est quoi? C'est les téphilines? Non, c'est juste le signe d'affection de Bnei Israël avec Hachem. On voulait lui dire, mets-nous comme ça, montre à tout le monde que tu nous aimes, eh bien tu mets un seau dans ton cœur, dans ton bras. Alors Hachem leur dit, c'est bien, mais ça c'est pas des choses qu'on voit tout le temps. Je préfère vous mettre dans ma main, au moins la main elle est visible. C'est des images tout ça. C'est le Bnei Israël, la communauté d'Israël. C'est une image. Allez, on continue. Les 3 dernières lignes, on revient à l'idée de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, En sho'alin et hageshamim, ella samour la geshamim. On ne peut demander les pluies que samour la geshamim, c'est-à-dire proche de la saison de pluie. Svarua, la Gemara dit, Chachamim ont pensé, she'ela vehazkara hadam el tahi. Au début, on pensait dire que demander la pluie ou mentionner la pluie, c'est en fait la même chose. Alors, quand on dit on ne demande la pluie que aux proches de la pluie, Mantana, c'est qui pourrait être l'auteur de notre Mishnah Sana? Puisque c'est Rabbi Yoshua qui a dit à partir de quand on mentionne la pluie, c'est à partir du moment où on pose le lulav, c'est-à-dire on ne fait plus le lulav, donc c'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est là où on demande la pluie. Donc, ça convient avec notre Mishnah. On ne demande la pluie que proche de la pluie, puisque à 8e jour, c'est là où commence la saison de la pluie. Mais la Mishnah est marquée Shoalim, mais lui il parle de Haskara. Justement, c'est pour ça qu'il dit, au début, au début on pensait dire que la pluie mentionnée ou demandée, c'est la même chose. C'est pour ça, au début, on a pensé comme ça. Ça veut dire Haskara mentionné? Mentionné. C'est pas avec l'Haskara qu'on fait? Même nom? Ouais, non, ici Haskara c'est mentionné, là-bas Haskara c'est se souvenir. Oui, c'est le même racine. Alors, Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit, Avlotem Rabbi Eliezer, She'ela lehod et Haskara lehod. Il lui dit non, tu peux dire même selon Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que lui il a dit qu'on peut faire la demande des pluies à partir du premier jour de Sukkot, et tu me dis voilà ici il y a marqué on ne demande la pluie que à donc 8e jour, ben, c'est pas grave, c'est comme on vient de dire, ben, mentionner c'est une chose, et demander la pluie c'est une chose différente, donc c'est pour ça qu'il les a allés dans le temps, donc ça peut être les deux.
On a vu plusieurs avis aussi. Absolument, c'est pour ça qu'il a dit. Ça peut être les deux. Mais cas des Amre, il y a une autre version qui le dit en forme de question. Lima, Rabbi Yoshua de Amam Sha'atanahato. Le même enseignement qu'on vient de voir maintenant, on l'a formulé avec une sorte de question. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, son auteur, c'est Rabbi Yoshua qui a dit quand est-ce qu'on mentionne la pluie, c'est à partir du moment où on a posé le lulav, puisque donc on fait la mitzvah du lulav jusqu'au 7e jour inclus, et à partir on le pose, c'est terminé, on n'en fait plus, donc selon lui à partir du 8e jour, et donc la pluie c'est proche. Alors l'Agmara répond, non, on peut dire aussi ça peut être Rabbi Eliezer qui a dit lui qu'à partir du premier jour on mentionne la pluie, mais mentionner c'est une chose, et demander la pluie c'est une chose différente, donc ça peut correspondre avec notre Mishnah aussi. Enfin, dans la dernière idée de la Mishnah, on a vu que Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Yoshua, non, Rabbi Yehuda tout seul il a dit, c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs, dans la Mishnah c'est marqué que Rabbi Yehuda il dit que dans le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire Shemini Atzeret, à Shaharit, on dit toujours Moridatal, et c'est à Moussav qu'on change, on dit Mashivador Moridageshem. Et la même chose à Pessah, oui, le matin à Shaharit, on continue encore Moridageshem de l'hiver, et à partir de Moussav, on commence Moridatal. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Il y a une raison pour qu'on fait comme Moussav et pas à Shaharit? Non, on dit, je crois, parce que c'est à Moussav qu'il y a le plus de monde. Donc on attend. On a vu ça, non? Je crois qu'on l'a vu. Top. L'Agmara va poser une question. Parce que ça, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Il y a une question. Ad matai shoalin et ageshamim. L'Agmara dit, jusqu'à quand on peut demander la pluie? Mais il y a une braïta qui dit comme ça. Jusqu'à quand on demande la pluie? Ça, quand on commence à Shemini Atzeret, tout ce que tu veux. Bon, on va dire ça. Ça c'est ma chevado. Laissons le début, on s'en fout maintenant. Ce qui nous intéresse, jusqu'à quand? D'accord? Jusqu'à quand on va demander la pluie? Rabbi Yehuda Omer, Ad she'avod ha-Pesach. Rabbi Meir Omer, Ad she'avod Nissan. Donc Rabbi Yehuda dit jusqu'à ce que Pesach se termine, c'est-à-dire dernier jour de Pesach. Rabbi Meir a dit Ad she'avod Nissan, jusqu'au dernier jour de Nissan. Donc déjà il y a une question de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, puisque nous on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda dit le premier jour de Pesach, on arrête, d'accord, de dire ma chevadoa, on dit Moridatal. Donc c'est pas pourquoi il pleut ici alors? Ben non, pas forcément. Là il dit quoi là? Là il dit jusqu'à ce que Pesach se termine, donc le dernier jour de Pesach. Et l'autre Rabbi Meir lui dit jusqu'à Nissan carrément qui se termine. Mais restons avec Rabbi Yehuda, déjà il y a un problème. Alors Amar Rav Hasda, la Kashia, Kal Nish'ol, Kal Hazkir. Mish'al Sha'il Be'azil, Hazkir Biyom Tov Adashon Pasik. Alors le mal répond, il dit, il n'y a pas de problème. Rav Hasda, il dit, c'est pas un problème du tout. Ça, c'est pour l'ish'ol, c'est-à-dire demander la pluie, dire Veten Tal Omata Levrachad Nobarecha Alenu. Et l'autre, c'est pour les Hazkir mentionner Mashiva Dohamed Dageshem. Il développe sa réponse. Mish'al Sha'il Be'azil. Puisque là, ici, la question c'était jusqu'à quand on demande la pluie. Il lui dit, il n'y a pas de problème. La pluie, même Rabbi Yehuda, il serait d'accord que la pluie, on va la demander jusqu'à la fin de Pesach. Mais le premier jour de Pesach, on commence à mentionner Moridatal. C'est pas contradictoire. D'accord? Le premier jour de Pesach, on dit Moridatal. À Hanamoed, on continue Badechenu. Et le dernier jour de Pesach, à partir du lendemain, on dira Badechalenu. Amar Ola, il vient Ola, il dit Had Rav Hasda Kashia Kahomos la Shinnaim B'Chashan La'inai. Il a dit, Ola, il dit, cette réponse de Rav Hasda, elle est difficile à comprendre, à croire, comme du vinaigre dans les dents ou de la fumée dans les yeux. Ça veut dire, dans ce qu'il dit, c'est pas concevable. Pourquoi il dit? Il explique. Il dit, Oma b'makom sheno shoel mazkir. B'makom she shoel eno din she mazkir. Il dit comme ça. Nous, on sait
Quand est-ce qu'on commence à dire Mashivadoua? On a dit Shemina Atzeret. Shemina Atzeret, c'est un jour de Yom Tov. Est-ce qu'on dit Badech Alenu? Non, parce que la prière c'est de Moed. Alors il lui dit, si déjà, Bemakom Sheno Shoel, là le jour où on ne dit pas Badech Alenu, on ne dit pas Vetintan Matan Avdacha, on dit quand même Mashivadoua. Donc le dernier jour. Toi tu veux maintenant que Bemakom Sheno Shoel nous dise Maskir. D'après toi maintenant, d'après ce qu'on a répondu, c'est que à Pessah, le premier jour, on est maskir. Non, lui il dit maskir. On continue Moridatal. Voilà, on continue Moridatal, c'est ça. Et il commence, et on dit Badech Alenu. Il dit comment? Tu dis Badech Alenu, et tu dis pas Mashivadoua. Ça va rien dire. Ah non, non, le contraire. On inverse, on commence Moridatal le premier jour, et à partir de l'autre, on dit Badech Alenu, on arrête la pluie. On dit Moridatal le premier jour de Pessah. Mais l'hiver, on fait le contraire. On dit Mashivadoua à partir de Shemina Atzeret. Mais après, on dit le 2 décembre. Ça, c'est Badech Alenu, mais Badech Alenu, on le dit en même temps que Pessah. Et quand on dit Moridatal, on dit que c'est comme si on avait rien dit de toute façon, en limite. La tal, c'est tout le temps le Moridatal. Oui, mais tu ne dis pas Mashivadoua. Alors, comment ici, tu me dis, tu sais, on continue Badech Alenu. D'accord? Et tu dis pas Mashivadoua, ça ne veut rien dire, ça. Hein? Quand tu lui as répondu, il a dit non. Nous, on a ici, Rabbi Yehuda, il est contradictoire. D'un côté, il dit premier jour de Pessah, d'un côté, il dit dernier jour de Pessah. Il dit, c'est pas grave. Le premier jour de Pessah, c'est pour dire Shoalin, comme il est. Non, c'est Mazkirin. C'est pour dire Moridatal. Et on continue jusqu'au dernier jour de Pessah. Il dit, je comprends pas, ça paraît pas logique. Parce que déjà, nous, quand on commence, on a commencé Mashivadoua, Hamodid avec Shemina Atzeret. Et on ne dit toujours pas Birkat Hashem, mais Badech Alenu, puisque la prière c'est de fête. Il n'y a pas Badech Alenu dans la fête. Donc, si déjà, quand on mentionne la pluie, on ne la demande pas. Et si tu veux la demander et tu ne la mentionnes pas. Mais c'est une continuité aussi, quand même. Et non, d'abord tu mentionnes, après tu demandes. Tu dis Hachem, tu es un grand, tu fais ça, tu fais ça. Allez, s'il te plaît, amène-moi un peu la pluie. C'est comme ça qu'on fait. Et après tu me dis, à Pessah, on dit Moridatal, on arrête de dire Mashivadoua le premier jour déjà. Et demain, tu continues de dire ça n'a aucun sens. Ça paraît pas logique. Et le fait d'être pour Shemina Atzeret, ça ne te dérange pas? Pas du tout. Pourquoi? Je commence par Hachem, tu es très fort. Demain, je demande la pluie. C'est pas demain, ça va être dans... Eh non, je me la recette le lendemain, on demande. Ah oui, parce que nous, on est un peu plus tard. Bon, il y a des raisons pourquoi on retarde. Même en Israël, c'est pas le lendemain. Oui, c'est pour ça. Bon, il y a des raisons pourquoi on retarde. On va voir les raisons après. Mais en tout cas, tu vois bien que d'abord, on commence à mentionner la grandeur d'Hachem, et après, on demande la pluie. Mais pas tu demandes la pluie, il n'y a pas la grandeur d'Hachem. Ça paraît pas. C'est pour ça qu'il le dit, c'est comme du vinaigre ou de la fumée dans les yeux. Le manière dont est fait le moussaf, on peut pas le placer de toute manière. Absolument. Ni Absolument. C'est pour ça qu'il dit, je veux bien qu'on commence à marcher dans le Dagesh. Même si tu fais pas la demande des pluies, c'est pas grave. Mais tu peux pas faire le contraire. Tu demandes la pluie et tu dis pas marcher dans le Dagesh, ça correspond pas à ça. Et là, Marola, Tretana, et elle bas de Rabbi Yehuda. On a dit, tu es obligé de répondre. C'est deux Tanaïm qui ont rapporté chacun les paroles de Rabbi Yehuda. On parle de la même chose, mais bon, deux avis différents, d'un même Rav. Rabbi Yosef Amar, il vient Rabbi Yosef, il donne une autre réponse à la contradiction de Rabbi Yehuda. D'accord? Que ici chez nous, on dit jusqu'à Pessah se termine, et là-bas dans la Mishnah, on a vu jusqu'au premier jour de Pessah. Rabbi Yosef Amar, quand on a dit ici que jusqu'à Pessah il passe, en vérité, il dit jusqu'à ce que l'officiant il passe le premier. Avant la Pessah, l'officiant il fait la Tefila le premier jour de Pessah. D'accord? Donc maintenant, ça correspond. Quand il dit ici, Ad Matay Shoalin, jusqu'à ce que le Pessah il passe, dans son intention, jusqu'au premier jour de Pessah. C'est le Tibour en fait. Absolument. Après, il va faire un moussette, il va changer. Justement. C'est pour ça qu'il lui dit, attends, Amal Abaye, Sheela Biyom Tov Meika. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Yom Tov, il n'y a pas de Khalino, Yom Tov, la Amida, il n'y a pas de Khalino. Qu'est-ce que tu me dis? On peut demander jusqu'à ce que la Shea Sebour passe. Mais il n'y a pas de Khalino, comment tu vas savoir si l'appeler ou pas? Comment tu vas faire
Quand on dit Mashivador, Mourida Geshem, tu fais la différence. À Shahrit, tu as dit Mashivador. À Moussaf, tu dis Mourida Tal, tu as fait la différence. Mais, Badekhanenu, ça n'existe pas dans l'Amida de Yom Tov. Comment tu vas faire la différence? C'est ce qu'il lui dit. Amalé Abaye, chez la Yom Tov, mais est-ce qu'il y a Yom Tov? Il y a Badekhanenu. Qu'est-ce que tu racontes? Amalé, il lui a dit, oui, monsieur, ça existe. Où ça? Shoel Metod Goman. Il a dit, quand il y a le Hacham qui explique un peu les dinim, le Sefer Torah et la Parasha, tout ça, il explique aux gens aussi, voilà, messieurs, d'accord? Le Metod Goman, il a dit, monsieur, voilà, il faut demander la pluie à Shaharit, et après il a dit, c'est terminé. Alors il dit, monsieur, il dit, qu'est-ce que le Metod Goman, il va demander quelque chose que les gens ne demandent pas. Nous, on n'a plus besoin maintenant de la pluie. Lui, il va demander la pluie le jour même de Yom Tov Rishon, ça ne marche pas. Et là, on est obligé de répondre comme il a répondu là précédemment, que c'est le même Rabbi Yehuda, mais rapporté par deux Tanaïm différents. Rabba, il vient nous donner une autre réponse. Rabba, Rabba, il dit comme ça. Quand Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, il a dit, quand est-ce qu'on peut demander la pluie jusqu'à que Pessah passe? Lui, dans son intention, c'est de dire qu'est-ce que le Korban Pessah il passe. C'est-à-dire quand on finit le Korban Pessah, quand est-ce qu'on fait le Korban Pessah? C'est le 14 Nissan. D'accord, 14 Nissan dans l'après-midi, on fait le Korban Pessah. Ça veut dire pour lui, à Minha, on commence déjà donc par des chènes. D'accord? Et il dit, Vechithilato kinsufo. Au début, comme la fin. C'est-à-dire, Matahilato mazkir afabe shel shoel. Comme au début, maintenant, au début c'est à Shemini Atzeret. On commence à dire Mashivador Mourida Geshem et on ne dit pas encore Badechalenu, n'est-ce pas? Il a dit la même chose ici. Av Sofo à la fin, maintenant à Pessah, à la veille de Pessah, Mazkir, on continue à dire Mashivador Mourida Geshem le 14 Nissan, mais on arrête de demander Badechalenu à Minha déjà. Puisque le Mashivador, il change que le lendemain. Le premier jour de Pessah, il change le Mashivador. Il devient Mourida Tal. Alors, donc, comme ça marche très bien. Mashivador, on est Barchenou quand même. Exactement. Il fait le Aminha de veille de Pessah, il dira Mashivador, et il dit Badechenu. Et quand c'est qui change après Badechenu? Non, Badechenu à Pessah, on fait Badechenu. Ouais. Le lendemain, il commence Mourida Tal. Vous n'avez pas dit que c'était pas logique de faire ça? On commencer par la deuxième partie sans mentionner le début. Mais là, il faut le contraire. Ouais. Là, il va dire Mashivador, mais il ne dit pas Tentanamat al-Dacha. C'est pas comme tout à l'heure, il demande la pluie et il dit Mourida Tal. Ça ne marche pas. Amalé Abaye dit, il n'est pas d'accord avec cette réponse. Pourquoi? Il dit Bishamat Haïla Thomas Kedaskadal Medeso Shelahi. Et la Sofo Maïdose Shelaika. Et la Mehamada Kedola. Il dit, Abaye dit, écoute, c'est pas logique ce que tu dis. Pourquoi? Quand Ashmina Aseret, on commence le matin à dire Mashivador. On commence à mentionner la force d'Hachem. C'est une sorte de introduction avant de demander la pluie réellement. Donc la pluie, on la demande un peu plus tard. Oui? Mais ici, après ça, on est à la fin de la pluie. Tu peux pas me dire, tu dis Mashivador, donc tu demandes, tu agrées à Hachem, et juste après tu dis le contraire, tu dis je fais pas la pluie. Ça marche pas, c'est pas clair. Ça veut dire Mashivador. Il amène, qu'Hachem il est fort, il amène la pluie, il fait les vents. Mentionné, c'est tout. Alors quand on dit Hachem, s'il te plaît, donne-nous la pluie. Là, c'est une demande qu'on fait. Alors que de Mashivador, on ne fait pas une demande, juste on mentionne la force d'Hachem. Et là encore, elle dit Mehavata Ked'ola. Donc ça ne peut être que, comme il a dit Ola, c'est-à-dire il y a deux Tanaïm qui ont rapporté chacun les paroles de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan, Halacha ke Rabbi Yehuda. Donc il a dit ici, il a dit la halacha est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, comme on a dit dans la Mishnah, le Hashmini Atzeret, on arrête de dire Mourida Tal à Moussaf, on dit Mashivador, et à Pessah, le contraire, c'est à Moussaf qu'on dit Mourida Tal. Alors, la Gemara et Rabbi Yassi. Rabbi Zera, il lui dit à Rabbi Yassi, il dit comment? Comment toi tu dis que Rabbi Yohanan dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda? C'est pas possible. Pourquoi? Maintenant, il dit, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah, on verra plus loin. C'est marqué. Bishlosha b'mad hashvan, shoalim tagi shamim. Rabban Gamliel omer b'shiv'a bo.
Il est dit, c'est marqué. Le 3 Heshvan, on commence à demander la pluie. Rabban Gamliel dit non, c'est pas le 3 Heshvan, c'est le 7 Heshvan. Et Rabbi Elazar il dit, la halakha est comme Rabban Gamliel. Et pour l'instant, quand on dit on demande la pluie, il pense que c'est la même chose mentionnée, Mashivador, et demander la pluie, c'est en même temps. Donc d'après Rabbi Elazar, la halakha est comme Rabban Gamliel, comme quoi on dit Mashivador, et en même temps, le 7 Heshvan. Et là, c'est Shoalin. Oui, c'est pour ça qu'il dit, Shoalin c'est Khalil normalement. Lui, pour l'instant, c'est pour ça que dans la réponse, on va il dit que c'est pas la même chose. Mais pour l'instant, nous, on pense que c'est pareil. C'est pour ça qu'il pose la question. Alors, moi, il dit, déjà, il pose une question. Amalek Gavda Gavda Kanamid. Il dit, attends, toi, tu es en train de me dire, question contre Rabbi Yohanan, à partir de Rabbi Elazar. Mais ce sont deux Amoraïm, chacun dit ce qu'il veut. Il n'y a pas de question. Tu me dis, voilà, Rabbi Elazar a dit le contre. Mais qui dit ce qu'il veut? Rabbi Hanan il dit ce qu'il veut. Rabbi Elazar dit ce qu'il veut. Tous les deux, ils ont le droit de dire chacun ce qu'il veut. Ça, c'est la première réponse. Et Magma dit, j'ai une deuxième réponse possible et facile. La Kashia, Kaleshol, Kalhazkir. Ça, c'est pour mentionner. Et ça, c'est pour, donc, demander la pluie. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Mentionner, c'est Hashvene Aseret. Comme il a dit Rabbi Hanan Alecha comme Rabbi Yehuda. Et demander la pluie, c'est aussi comme Rabban Gamliel Alecha, puisqu'on ne fait que le 7 Heshvan en Israël et à Djerba. Pourquoi l'Israël et à Djerba? Ils font Badechalin le 7 Heshvan, pas comme nous on fait le 3 ou 4 décembre. Alors la Gemara dit, viens, Amar Rabbi Yohanan. Quand ils ont dit 3 Heshvan et 7 Heshvan, ça veut dire 3 Heshvan. Non, ça c'est on verra Mahlok après. Ça c'est quand est-ce qu'on commence à dire. Mais tu vas dire pas. Parce que nous, ici, on suit le calendrier solaire. Non, mais c'est déjà bien. Non, mais non, non, c'est non, c'est pas du tout. On n'a pas l'habitude d'ici. Ve'amar Rabbi Yohanan, b'makom sheshoel mazkir. La Gemara dit, pourtant, Rabbi Yohanan a dit, b'makom sheshoel mazkir. Là, on fait la she'ela, là, on est mazkir. Ça veut dire, et Mashivador, c'est en même temps. Il dit non. La Gemara dit, il a dit ça, c'est pour l'interruption. C'est-à-dire, Rabbi Yohanan, il a dit, il n'a pas dit quand on commence à demander, on commence à mentionner. Il a dit le contraire. Quand on arrête de mentionner, on arrête de demander la pluie. Et ça, c'est vrai. Puisque à Pessah, le premier jour de Pessah, on arrête de demander la pluie, on dit Modi Datal, et le jour même, le soir, on dit Badachenu déjà. Donc, Rabbi Yohanan, quand il a dit les deux en même temps, c'est dans l'arrêt, pas dans le commencement. D'accord? Quand on arrête de demander Badchalenu, on arrête aussi Mashivadouah. Ce qui n'est pas le cas du départ. À Shemini Aser, quand on commence à dire Mashivadouah, mais on ne dit pas encore Badchalenu, puisqu'on a vu ici, c'est 3 Hezvan, 7 Hezvan, et on verra la suite. Ah, la Gemara dit pourtant, Be'amar Rabbi Yohanan, Itchili le'azkir, matchili le'sh'ol. Pasar min le'sh'ol, pasar min le'azkir. Il y a une braïta qui dit, là aussi, Rabbi Yohanan il dit, même si on a répondu que pour l'interruption, ils sont en même temps, mais il a dit que Rabbi Yohanan il dit ici que même quand on commence les deux en même temps. Donc c'est contradictoire à ce qu'on a dit. Quand on commence pas en même temps. On dit, Mashivadouah Shemini Atzeret, et Birkat Hashanim, on le fait plus loin. Alors il y a une question contre Rabbi Yohanan. Et là, la Gemara dit, la Kasha, il n'y a pas de question. Comment tu peux répondre? Halan vehalhu. Halan, ça quand on dit pour nous, c'est pour les Babyloniens. Halhu, pour eux c'est qui? C'est les habitants d'Israël. Et la Gemara dit pourquoi? Tout simplement, nous, ici à Babel, ils ont beaucoup donc de fruits dans les champs. C'est pour ça donc ils ne demandent pas la pluie donc juste après Sukkot. Ils attendent un petit peu. Alors qu'en Israël, ils demandent immédiatement la pluie juste après la fête. Et la Gemara dit comme ça, pourquoi nous on attend un petit peu? D'accord? Pourquoi on ne demande pas en même temps? Parce que nous on a les fruits qui sont dans les champs. Et si tu demandes la pluie, nous on les met à sécher, ils vont tous tremper, c'est pas bon. Quand on a les récoltes de blé, tout ça, on les laisse sécher en été. Et après on les rentre à la maison. Il ne faut pas que la pluie soit tout de suite, on va amener les rentrer à la maison. Alors on m'a dit, les Didhonami et les Ralim. Pour les bénis Israël aussi, c'est pareil. Tu ne peux pas demander en même temps. Pourquoi?
parce qu'il y a les Olé des Khalim, ceux qui sont montés pendant les 3 fêtes, notamment à Sukkot, ils doivent pouvoir retourner chez eux. Or, comment ils peuvent retourner si on demande la pluie tout de suite? C'est pas possible. Donc là aussi, il y a un problème. Comment tu dis qu'en Israël, on demande la pluie en même temps, on fait Mashevador en même temps, Badekhalem? Ça marche pas. Pour les régalim. Eh oui. C'est le problème. Et oui, il faut qu'ils rentrent chez eux, les pauvres. Ils sont plus pressés. Hein? Ils sont plus pressés. Oui, mais s'ils rentrent et qu'il pleut, c'est mauvais. Après, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, ils étaient à plein ciel, ciel ouvert. C'est ce que je vais lui dire. Il dit d'accord, Rabbi Hanan n'est pas quand il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, il n'y avait pas les gens qui rentraient, donc il n'y avait pas les Olé des Khalim. Alors dans ces cas-là, la Gemara lui dit maintenant que tu me parles de Beth Amikdash, tu n'as plus besoin de dire ça c'est pour Babel, ça c'est pour Israël. Tous les deux, tu dis que c'était en Israël. Oui, et il y a une différence. Soit quand il y a le Beth Amikdash, soit quand il n'y a pas le Beth Amikdash. C'est-à-dire, quand il y a le Beth Amikdash, on ne demande pas en même temps. C'est même si on fait Mashevador à Mishmena Atzeret, on ne demande pas Badekhalin tout de suite pour permettre aux Lédéralim, ceux qui sont venus pour les fêtes, de retourner chez eux. Et quand il a dit Rabbi Hanan, l'Afsaka et l'interruption en même temps, ça c'est, et quand on commence aussi, on commence en même temps. C'est quand il n'y a pas le Beth Amikdash, et là ça gêne personne. En Israël, quand il y a Shemina Atzeret, ils font directement Mashevador, et le lendemain de suite, ils feront Badekhalin. Alors, on va poser une question. Mais nous, les Babyloniens, on dit donc, nous, on a 2 jours de Shemina Atzeret, on a Simchat Torah le lendemain. Quand est-ce qu'on dit Mashevador? Le premier jour ou le deuxième jour? Comment on fait? Amarav, écoute Rav ce qu'il dit. Mathil be Moussafin. Il commence à dire à Moussaf, Mashevador, comme on a dit nous ici. Seulement, selon Rav, au Fosek Minha, Avit, Meshaharit, il dit après, quand on fait Minha, Avit et Shaharit, on revient à Moridatal. Ah, ça embrouille tout. Voilà. Et le lendemain, Moussaf, on reprend Mashevador et on y va directement jusqu'à Pessah. Ça, c'est la vie de Rav. C'est cause du Sadek? Ben oui, on ne sait pas. Parce que si tu dis que c'est pas encore Shemina Atzeret, tu n'as pas le droit de dire Mashevador dans les autres. Amal Lehu Shmuel. Il vient Shmuel, il n'est pas d'accord avec Rav, c'est son copain en principe. Pour prouver Amro l'élé Abba, aller sortir et dire à Abba, Abba c'est le nom de Rav. Comme c'est son copain, il peut l'appeler par son prénom. Alors que donc le nom c'est le Rav, Rav c'est le maître. Il a dit Shmuel, il dit, allez dire à Rav, comment? Tu fais un Shaharit, Mashevador. Donc tu considères que c'est Shemina Atzeret. Après tu dis à Minha, il faut revenir à Moridatal. Donc tu reviens, c'est comme si c'était hier, 7e jour de Pessah, ça marche pas. Et là, Shmuel il donne une autre idée. Matrahib de Moussaf et Nouveau Minha. Shmuel dit, on fait Mashevador à Moussaf. Et on fait Mashevador aussi à Minha le même jour de fête. Seulement il dit, et le soir, quand on arrive à Arvit c'est pour le lendemain. On fait Arvit de Shaharit, il arrête à Arvit et Shaharit du lendemain. Il dit Moridatal. Il dit Moridatal. Et à Moussaf de nouveau, on reprend. Là, au moins, tu es sûr que c'est le jour même. Après, quand on change de jour, c'est une autre histoire. Là, va Ahmad, il vient Rabbi, il dit non, monsieur. Kevan she'ithil, shuv eno poser. Et dire, dès qu'on commence, après, on n'arrête plus. C'est-à-dire, on commence à Shemina Atzeret. On commence à Shemina Atzeret, Mashevador à Moussaf, et on continue tout le temps. Minha, Arvit, Shaharit, Moussaf, et on continue tout le temps, ça ne change pas. Vechen Amar Rav Sheshet, Kivan Shekhil, Shuv Eno Poser. Il a dit aussi Rav Sheshet la même chose. Quand on commence, on n'arrête plus. Et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. La Gemara a dit, Ve'af Rav Hadadbe. Et même Rav, il est revenu sur ce qu'il a dit. Précédemment, on a vu que Rav, il a dit, il fait un Moussaf, après il arrête, il revient à Moussaf d'après. Il dit non, il a changé. Où tu as vu ça? De Amar Rav Hananel Amar Rav. Comme il a dit Rav Hananel au nom de Rav. מונה 21 יום כדרך שמונה 10 ימים מראשון עד יום הכיפורים ומתחיל
Alors on a vu ici Rav, il dit comme ça, il dit on va compter 21 jours, c'est-à-dire à partir du premier Tishri, on compte 21 jours. 21 jours, ça se termine le jour de Shana Rabbah. Et à partir de là, on commence Mashivador le lendemain, c'est-à-dire Hashmini Atzeret. Il a dit la même chose, comme on compte 10 jours de Rosh Hashanah Kippour, d'accord? Aleph Tishri jusqu'à Kippour, ça fait 10 jours. On va faire la même chose, Aleph Tishri jusqu'à 21 jours. Et à partir de là, on va faire Mashivador Hamonet Dagesh. Donc à partir du Shmini Atzeret. Et après il dit au Mathil, c'est toujours Rav qui parle, il dit on commence, et quand on a commencé, on ne s'arrête plus. C'est-à-dire, tu ne dis pas on commence à 21, après on arrête et on reprend le 22. Ça ne marche pas comme ça. Dès qu'on a commencé, on termine tout le temps. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, à partir de Moussaf, de Shmini Atzeret, pour nous ici en Haaretz, on commence à dire et on continue comme ça jusqu'à Pessah.